Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Charlie. Bonjour Charlie. Salut Damien et merci pour l'invitation. Eh bien de rien, comment vas-tu? Bah ça va très bien. Et toi? Ça va, nickel, super, merci beaucoup. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant comme souvent. Nous allons aborder le sujet de l'hypnose car il se trouve que tu es hypnotiseur, c'est bien ça? C'est ça, hypnotiseur de spectacle et hypnothérapeute de métier. D'accord. Alors donc, je le précise pour nos auditeurs, tu t'appelles Charlie, tu as 27 ans et tu vis en Alsace. C'est ça. Alors, ma première question, est-ce que tu peux me dire depuis quand est-ce que tu es intéressé par l'hypnose? Alors c'est une longue histoire, on va dire, déjà je pose les bases, c'est que je n'y croyais pas à l'hypnose. Ah! Voilà, c'est c'est assez drôle quand on sait que j'en fais mon métier maintenant. Faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un qui était intéressé par tout ce qui touchait au subconscient, Mmh. notamment par le rêve lucide. Je sais pas si ça parle aux gens, mais on va faire bref. Le rêve lucide, c'est la faculté de se rendre compte qu'on est en train de rêver et par ce biais-là, du coup, de pouvoir, construire son rêve à sa propre manière, de pouvoir le modeler et du coup, forcément, tout ce qui touchait au subconscient, je m'y intéressais un petit peu et l'hypnose, forcément, ça touche au subconscient. C'est même si je n'y croyais pas, j'ai toujours été attiré et en soi, on va dire qu'il y a quelque chose qui faisait que voilà, même s'il y en avait, même si j'y croyais pas, quand il y en avait à la télé, il fallait que je regarde quand même, même si c'était pour me dire, «Putain non, ça c'est de la merde». Voilà, juste, c'est assez drôle, je me souviens, une petite anecdote, qui est assez drôle, c'est que il y a quelques années, quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune, qu'on voyait des trucs d'hypnose à la télé, je sais que ma mère y croit et que je lui disais: «Putain, mais tu es cruche d'y croire à ces conneries». C'est assez drôle de se rendre compte que même, bah, maintenant j'en fais mon métier, je le répète encore une fois, mais c'est quelque chose qui m'a marqué de base. Donc c'est comme ça que j'y suis venu. J'ai eu des expériences qui ont fait que j'ai pu voir l'hypnose différemment et quand on comprend comment ça fonctionne, là, on peut se dire: «Ah bah tiens, OK, peut-être que ça pourrait marcher» et c'est comme ça que je suis rentré dedans, c'était la porte d'entrée. D'accord. Mais alors pour reprendre les choses dans l'ordre, pour t'y intéresser et pour te lancer dedans et pour faire que tu y crois enfin après un moment à ne pas y croire, ça s'est passé comment exactement? Est-ce que tu as été hypnotisé ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a expliqué concrètement comment ça marche et c'est ce qui fait que tu es passé de l'autre côté, si j'ose dire, et que tu t'es mis à y croire? Alors en fait, c'est plusieurs scènes différentes. On va dire que j'ai eu l'occasion de tester moi-même. Ça n'a pas forcément pris comme je le voulais. Donc c'était dans un événement, un hypnotiseur qui proposait de l'hypnose justement et là j'arrive, je vois un truc, stand d'hypnose, venez essayer gratuitement et là tu te dis: «Mais allez, vas-y», j'y allais dans l'optique de me dire: «Je veux voir si ça marche vraiment ou pas». Et j'y allais sans vraiment d'a priori. Même si dans ma tête, je me disais: «J'y crois pas à ton truc, vas-y essaye», il y avait une partie de moi qui restait quand même curieuse. Donc je me suis laissé porter à l'expérience et ça n'a pas forcément pris comme je le voulais. Bon, à un moment, c'est qu'il a quand même réussi, quand il dit le mot d'or, le fait que tu fermes les yeux, que tu te laisses aller, je le faisais, je savais que j'étais toujours conscient, mais il y avait quelque chose qui faisait que je me laissais aller dans un autre état et à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit: «Non, OK, c'est vrai, je suis pas en train de jouer la comédie». Il m'a expliqué un petit peu comment les choses se passaient, mais Mmh. par contre, il a pas réussi à me par exemple, à passer les effets. Le fait de me coller la main sur ma tête ou de me faire oublier un chiffre, ça n'a pas du tout marché. Mais après, j'étais pas forcément dans les bonnes dispositions parce qu'à partir de ce moment-là, j'étais en train de lutter pour ne pas que ça marche. D'accord. Alors justement, j'allais te poser une question là-dessus. Est-ce que alors moi j'ai jamais été hypnotisé, hein, pour ma part et donc je vais te poser des questions de débutant évidemment. Ouais, avec grand Hem, plaisir. Est-ce que si j'oppose moi une résistance quelconque à un hypnothérapeute, est-ce que ça fera forcément foirer la chose ou est-ce que tu peux réussir à hypnotiser même quelqu'un qui n'y croit pas du tout et qui serait résistant justement, qui s'y opposerait? Alors, le plus facile en hypnose, c'est d'y résister. Il y a une petite nuance d'ailleurs entre ne pas croire à l'hypnose et ne pas vouloir y croire. Ceux qui ne croient pas à l'hypnose, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas hypnotisables, parce qu'ils veulent bien se laisser prêter à l'expérience et ils pourraient vivre des trucs, où ils seront assez étonnés. Mais par contre, la personne qui ne veut pas croire à l'hypnose et qui va tout faire pour que ça ne marche pas, ça ne fonctionnera pas quoi qu'il arrive.
Ah d'accord, OK, donc il faut se laisser porter, il faut se laisser aller, il faut, y croire si je enfin on s'est compris quoi, oui d'accord. C'est ça. C'est en fait, je vois l'hypnose comme une danse. C'est quelque chose qui fonctionne à 2. S'il y en a un qui ne veut pas danser, il n'y aura pas de danse. D'accord. C'est intéressant, c'est une belle comparaison, ouais, c'est assez joli, d'accord. Avant qu'on passe à la suite, il y a quand même une question sur laquelle je veux revenir, enfin un détail dont tu as parlé au tout début. Tu dis que tu fais de l'hypnose de spectacle et que tu es également hypnothérapeute, c'est bien ça? C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut faire une différence entre les deux en termes de traitement? Alors, il y a l'un des deux qui est ludique, si je comprends bien, et l'autre qui est plus dans une thérapie pour répondre, je sais pas, à des pathologies. Mais est-ce que C'est tu ça. peux nous expliquer un petit peu des différences entre les deux, des nuances? Alors en fait, en spectacle, c'est vraiment on va aller chercher des gens qui vont descendre très vite et très profondément en état hypnotique, avec qui en quelques secondes, on va les mettre en état hypnotique, qui prennent très bien les suggestions et on va pouvoir, bah, voilà, leur faire vivre quelques petites expériences. Genre par exemple, voilà, tu es un homme de Cro-Magnon et tu agis comme tel. Mhm. En hypnothérapie, on va vraiment traiter sur, des pathologies, du développement personnel, il y a aussi les addictions, les phobies. Qui sont traités en hypnothérapie et là, on peut rester en surface. On va aller travailler avec l'inconscient et on va pouvoir aider la personne à réaliser un objectif précis. D'accord, ouais, donc c'est beaucoup plus ciblé. C'est ça et il faut savoir que l'hypnothérapie fonctionnera avec tout le monde parce que là, on prendra notre temps, tout le temps nécessaire qu'il faudra pour plonger la personne en état hypnotique. D'accord. Donc, il y en a un plus facile que l'autre, alors, pardon, tu disais, en spectacle, ça peut être plus facile qu'en hypnothérapie classique? Alors non, pas du tout. C'est qu'en fait, en spectacle, les gens ne seront pas forcément tous réceptifs à l'instant T. D'accord, ah oui, Il ok. y a Il y a des gens qui vont partir beaucoup plus rapidement que d'autres. Il y a des gens avec qui il faudra plus de travail ou d'autres techniques. Ok, d'accord, entendu. Question suivante, comment est-ce que tu as appris à devenir hypnotiseur, plus concrètement, pour ceux que ça pourrait intéresser? Alors, c'est là que c'est génial, il faut savoir que l'hypnose, c'est pas un don, c'est pas un pouvoir, c'est quelque chose qui s'apprend et de mon côté, j'ai appris en autodidacte. J'ai appris tout seul en surtout avec des livres et en complétant avec, diverses choses que je pouvais trouver sur internet, notamment des vidéos. Ah, d'accord, alors attends, je te coupe parce que là, ça me surprend. Donc, il y a deux choses qui me surprennent. Donc, premièrement, ça n'est pas spécialement un don, mais on peut donc apprendre à devenir hypnotiseur, c'est bien ça? C'est ça, n'importe qui peut devenir hypnotiseur. D'accord, alors pour moi qui n'y connais rien, c'est ouais, c'est super intéressant, d'accord. Deuxième chose, ça veut dire que tu n'as pas suivi de formation auprès d'un hypnotiseur, tu as pu te débrouiller, si j'ose dire, avec des livres et avec ce que tu as vu ou appris sur Internet? C'est ça, je n'ai suivi aucune formation. Alors, en termes d'hypnose ludique, je n'ai suivi aucune formation. Pour l'hypnothérapie, bien sûr, là, j'ai suivi des formations parce que là, on pousse beaucoup plus loin et on on va vraiment amener des changements pour des gens. Donc, là, on va vraiment toucher au subconscient et à ce qui se peut se passer à l'intérieur de. D'accord, oui, OK. Donc, oui, peut-être pour cibler quelque chose, parce que oui, je m'étais un petit peu renseigné là-dessus, vaguement, notamment sur des groupes Facebook qui réunissent des hypnotiseurs. Et c'est vrai que des fois, ils venaient pour discuter, les hypnotiseurs, auprès de leurs confrères directement, peut-être pour essayer de chercher un peu d'aide pour débloquer certaines personnes sur des pathologies qu'elles ont, si j'ai bien compris. C'est ça. D'accord. Mais voilà, à savoir que les bases de l'hypnose, tout le monde peut les apprendre. Ça, c'est vraiment un fait indéniable et qui est de plus en plus, qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Que voilà, on n'est pas unique, Mhm. on n'a pas de pouvoir, spécifique, c'est que c'est quelque chose qui s'apprend. Au même titre que la guitare, bah, l'hypnose, ça s'apprend. D'accord. Et toi, tu fais ça professionnellement depuis combien de temps? Ça fait 2 ans et demi que je fais ça professionnellement. D'accord, ok. Quatre ans que je fais de l'hypnose et 2 ans et demi que je le fais professionnellement. Ah, 4 ans. Ok, donc on va parler de 4 ans pour sortir un peu du pro, ces 4 dernières années. Est-ce que tu as pu ressentir des changements? Enfin, c'est peut-être trop peu encore, t'as peut-être pas encore suffisamment le recul, je sais pas. Mais est-ce qu'en 4 ans, tu as une évolution sur l'opinion des gens vis-à-vis de l'hypnose? Est-ce que les gens n'y croyaient pas avant, ils y croient maintenant? Est-ce que c'est l'inverse? Ou est-ce que t'as peut-être pas assez de recul? Qu'est-ce que t'en dis? Alors l'hypnose, c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue. Ça a été ultra médiatisé il y a quelques années et les gens sont fascinés, sont assez fascinés par l'hypnose. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas encore, mais tu as quand même beaucoup de gens qui sont convaincus, qui sont passés par l'hypnothérapie. Donc en 4 ans, bah, j'ai pu voir déjà que mon entourage,
hem, bah, ils ont accepté ça. Au départ, j'étais pas forcément serein quand j'ai dit à mon entourage, «Je lâche mon ancien métier», j'étais photographe, pour me lancer vraiment dans l'hypnose. D'accord. Et les gens autour de moi ont fini par l'accepter et j'ai réussi à créer mon petit réseau tout autour de moi, vis-à-vis de ça et ça marche plutôt bien. D'accord, ouais, c'est la question Donc que j'allais te poser, ouais. D'accord, OK. c'est vrai que j'ai pu voir une certaine évolution des choses où les gens, soutiennent ce que je fais. OK, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Alors moi, d'un point de vue extérieur, c'est vrai que oui, il y a peut-être 5 ou 10 ans, bon 10 ans on va dire, peut-être que enfin, après moi c'est parce que c'est surtout mon cas personnel forcément, mais il y a 10 ans, l'hypnose, j'y aurais jamais cru et c'est vrai que là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, je même sans avoir été hypnotisé, je change un peu je commence à changer d'avis quoi, je commence un petit peu à revenir là-dessus. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus et puis on se dit, «Bah, tiens, à un moment, ça peut pas être tous des acteurs, quoi». Ouais, ouais. Alors j'allais te demander si tu as déjà été hypnotisé, donc tu as déjà répondu plus ou moins tout à l'heure lors du premier essai, si j'ose dire, que tu avais fait à l'époque où tu n'y croyais pas vraiment et où ça avait à moitié marché. Est-ce que tu as de nouveau été hypnotisé depuis ou pas du tout? Alors, oui, j'ai eu l'occasion de le refaire. Ça marche pas forcément comme je le voudrais, dans le sens où je ne vais pas forcément très loin dans l'état hypnotique. Mhm. Je vis quelques effets, mais pas autant que je le voudrais et du coup, ça crée une certaine frustration dans le sens où, je vais avoir des volontaires. C'est les gens qui sont bah, voilà, volontaires, pour tester l'expérience hypnotique. J'utiliserai jamais le mot cobaye ou le mot sujet. Mhm. Voilà, je trouve ça assez dénigrant, donc pour moi, c'est des volontaires et quand tu les mets en état hypnotique, que tu leur fais vivre des expériences incroyables, mais genre, tiens, maintenant tu claques des doigts et pouf, il y a une licorne devant lui et qu'il a des étoiles plein les yeux parce qu'il voit une licorne, ça, je suis pas capable de le vivre et c'est un peu frustrant de se dire: «Tu sais pas ce que la personne en face de toi, elle est en train de vivre». Ouais. Je le sais pour les premiers effets. Par exemple, quand je me bloque mon bras et que j'arrive plus à le plier, par exemple, et que j'ai beau forcer et mon bras il est impliable, ça je le sais. Mais le fait de voir une licorne ou d'avoir un billet de loto gagnant, mais que tu n'as même pas en main au final, mais tu le vois quand même et tu as cette sensation d'avoir gagné au loto, d'avoir gagné 10 millions, ça je le vis pas du tout. D'accord. C'est intéressant. Ça veut dire que même quelqu'un qui essaierait de se laisser aller le plus possible pour essayer d'aller dans une séance d'hypnose très profonde, eh ben, en fonction de la personne, ça peut ne pas marcher ou pas aller suffisamment loin. C'est ton cas alors. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que chaque personne est différente. Il y a environ 7 milliards de façons différentes de faire de l'hypnose. En fait, avec chaque personne, c'est différent, puisque chaque personne possède un chemin qui lui est propre pour aller vers l'état hypnotique. On va commencer par un point de départ pour aller trouver une porte, la porte qui nous permettra d'accéder à l'état d'hypnose. Il y a des gens, leur chemin, ça va être une ligne droite. Il y a des gens avec qui il sera un petit peu plus sinueux. Et il y a des gens avec qui ce sera un labyrinthe. Mais quoi qu'il arrive, nous, on est là pour accompagner la personne. On avance en même temps qu'elle. Donc, quand il y a un tournant et donc forcément un blocage qui nous permet pas d'accéder à cette porte, bah, voilà, ça veut dire qu'il y a peut-être un changement de technique. Il faudra prendre un peu plus de temps. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on trouve ce chemin en même temps que cette personne. D'accord, ok, c'est intéressant, c'est joliment dit. Est-ce qu'il y a des scientifiques qui se sont déjà renseignés là-dessus? Est-ce que tu sais s'il y a une explication scientifique à l'hypnose ou est-ce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer concrètement? Bah, alors, en fait, c'est qu'avec l'hypnose, on va faire, agir, on va agir sur certaines parties du cerveau qu'on va suractiver et pouvoir permettre de la suggestion. Par exemple, on pourra à certains moments, on pourra agir sur, la partie qui affecte la mémoire et sur différentes autres parties du cerveau. D'accord. Quand tu parles de partie par rapport à la mémoire, c'est une question comme ça autre, mais est-ce que tu sais s'il est possible d'aider quelqu'un à retrouver la mémoire avec de l'hypnose ou l'inverse, faire perdre la mémoire à quelqu'un avec de l'hypnose? Alors, oui, tu peux créer une certaine amnésie, mais ce sera pas forcément sur du long terme. Et pour retrouver la mémoire, ça a déjà été ça a déjà été utilisé aux États-Unis, par exemple, où la police utilisait, l'hypnose vis-à-vis de certains témoins. Dans le sens où, par exemple, un témoin pour être témoin d'un enlèvement, il y a une personne qui est enlevée, la personne va se focaliser sur l'enlèvement.
Mais le van, on va dire le van noir dans lequel on a mis la victime, la personne l'a vu. Elle n'a peut-être pas fait attention à la plaque, mais elle l'a quand même vu et Mmh. c'est ça qui est important, c'est que c'est rangé quelque part dans sa mémoire et que ça, tu peux le débloquer. Elle l'a pas forcément retenu, mais elle l'a vu. Mais c'était et du coup, cette information, elle est quand même utile parce que tu peux faire en sorte que la personne se souvienne de cette plaque qu'elle n'a pas forcément analysée. D'accord. Mais mais le fait de lui permettre de se rappeler de toute la scène dans sa globalité, de ce qu'elle a vu et non sur lequel elle s'est concentrée, c'est quand même assez, bah, assez fou, quoi. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est incroyable parce que ça veut dire que c'est quelque chose que tu as rangé quelque part dans ton cerveau, mais t'en es même pas conscient, tu t'en souviens pas spécialement. Comme l'exemple du van, c'est un bon exemple. Tu te souviens avoir vu un van noir, par contre, à aucun moment t'as noté la plaque, et sous hypnose, on peut réussir à te faire retrouver. Enfin, c'est incroyable, quoi. D'accord. Voilà, parce que finalement, il y a une différence entre regarder et voir. Ouais, ouais, c'est marrant, c'est toutes les nuances, c'est ce qui perd un peu, je trouve, moi à t'écouter, du coup, je me perds un peu d'une certaine manière, et je trouve que c'est bien un rapport avec le sujet, justement, c'est lorsque tu dis qu'il y a des différences entre ça et ça, par exemple, alors que c'est deux choses qui semblent proches, il y a toujours des histoires de nuances, et je trouve que ça se prête bien au thème de l'hypnose, justement. Ouais, c'est un sujet qui est très vaste et je me rends compte que du coup, on respecte pas forcément le plan qui était donné de base, mais c'est vrai que ça Oui. peut partir dans tous les sens. Bien sûr, non, 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 mais il n'y a pas de mal. En parlant de ça, il y avait autre chose dont je voulais parler avec toi, mais je ne sais pas si tu es renseigné sur le sujet. J'ai entendu parler de personnes qui étaient carrément opérées sous hypnose. Je Heu, ne sais pas si tu as deux, trois connaissances là-dessus ou pas spécialement, mais ça paraît assez incroyable aussi. alors oui, j'en ai quelques-unes. C'est vrai que ça fait peut-être un petit peu plus d'un an. La première opération à cœur ouvert a été réalisée sous hypnose. C'était au CHU de Lille. Vraiment, vraiment, l'hypnose est utilisée maintenant de plus en plus en renforcement des anesthésies locales, pour éviter, voilà, les gros traitements lourds d'anesthésie générale. Parce que c'est vrai que c'est un traitement qui est pas forcément, le plus sain. Donc on va renforcer, les anesthésies locales, là où il y aurait dû en avoir une générale grâce à l'hypnose qui apporte, voilà, qui apporte, comment dire? Quelque chose de beaucoup plus naturel. D'accord, ok, ouais, c'est assez impressionnant. J'entendais dire que de plus en plus en France, il y a des équipes d'urgentistes qui, donc dans des ambulances, tout ça, qui se déplacent pour aller sur des accidents ou ce genre de choses, et qui comportent, pas toujours évidemment, mais de temps en temps, qui comportent un hypnothérapeute et qui peuvent enfin, opérer sur place, pas pour quelque chose d'énorme évidemment, mais pour des petits bobos, des petites choses, pour calmer les gens. Apparemment, un hypnothérapeute peut avoir un rôle prépondérant dans une équipe d'urgentistes, carrément. Oui, tout à fait. Bah, c'est l'hypnose est beaucoup plus utilisée et de plus en plus dans le milieu médical Oui, c'est ce dont j'avais entendu parler, d'accord. Euh, et ça se fait aussi de plus en plus chez les dentistes ah, pour, pour déstresser les gens, par exemple. On connaît, hein, la peur du dentiste, ah ben ouais, ouais. l'arracheur de dents, les gens aiment pas forcément ça et du coup, pour permettre une certaine relaxation, pour rendre la personne beaucoup plus zen et moins qu'elle appréhende beaucoup moins ce qui va se passer, ça se fait de plus en plus. D'accord, ouais, entre parenthèses, ça m'aiderait bien parce que moi je flippe du dentiste, Ouais, j'imagine. ouais, comme beaucoup de gens, mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé en rapport avec le dentiste, mais oui, ça pourrait carrément aider, ouais, ouais, complètement, ouais. Et puis, je connais quelques amis, c'est complètement hors sujet, mais qui ont ouvert leur salon de tatouage et qui proposent de l'hypnose. Mhm. Donc c'est plus dans le médical, mais là on est sur, là aussi ça peut faire peur, les aiguilles, le tatouage, les gens qui y viennent pour la première fois, qui sont complètement stressés, bah, de les plonger en état hypnotique et ils se rendent même pas compte de ce qui est en train de se passer. D'accord, et dans ce genre de cas, est-ce que tu... Parce que c'est vrai que c'est sympa comme, enfin, le coup du tatoueur, mais c'est pareil pour les urgentistes. Est-ce que il faut forcément prévenir la personne qu'on va l'hypnotiser ou juste en lui parlant doucement, en essayant de la mettre à l'aise, tu peux réussir à l'hypnotiser et donc à la tatouer, pour l'exemple, sans qu'elle sache qu'elle est hypnotisée? Tu peux, c'est ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, dans le sens où tu vas instaurer petit à petit l'état hypnotique, mais sans forcément prévenir, juste en discutant. D'accord, ok. Mais comme dit, dans ce genre de cas, on est vraiment sur des états très légers. On reste en surface, à la différence du spectacle où la personne va plonger plus profondément. Et donc là, tu pourras lui permettre de dire, bah voilà, à 3 quand tu ouvriras les yeux, tu seras totalement bourré. Ça ne fonctionnerait pas juste en parlant à la personne. Il faudrait vraiment une petite préparation à la base.
D'accord, ouais, quand tu parles d'hypnose en profondeur, c'est vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire une personne que tu vas totalement endormir et pouvoir manipuler ensuite de la manière Enfin, que tu veux. «manipuler» entre guillemets. Enfin, manipuler, bien sûr. Ouais, Oui, 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 oui. oui, tout à fait. Comment tu dis d'ailleurs à laquelle tu vas pouvoir suggérer? Je sais pas comment est-ce que C'est tu ça, décris c'est ça? Ouais. c'est qu'en hypnose, on utilise la suggestion. On va proposer quelque chose à l'inconscient qui va accepter ou non ce qu'on lui dit. D'accord, OK. Oui, c'est pour ça que des fois ça marche pas d'ailleurs. OK. Mmh. C'est ça. OK, entendu. Est-ce que tu as des anecdotes de séances d'hypnose comme ça, qui te viennent à raconter, que ce soit en spectacle ou en hypnothérapie? Bon, peut-être qu'en hypnothérapie, tu peut-être pas le droit d'en parler, je sais pas, mais sinon en spectacle? Alors, ouais, en spectacle, j'en ai quelques-unes. Une qui m'a le plus marqué, c'est une amie à moi, hem, qui pendant 2 ans, je suis arrivé à rien avec elle. Mmh. Mais vraiment rien ne fonctionnait, même pas les tests, vous savez, ce qu'on peut voir à la télé en général avec les doigts qui se rapprochent, ça se rapprochait même pas et pendant 2 ans, je suis arrivé à rien avec elle et à la fin d'un de mes spectacles, elle vient me voir, mais elle était là et du coup, elle vient me voir et elle me fait: «Est-ce que c'est normal que les tests ont marché?» Et là là Mmh. je tombe un petit peu des parce que pendant 2 ans, je sais pas ce qui se passe, rien ne fonctionne et là du coup je lui propose de voir ce que ça donne, de refaire une petite séance et par je ne sais quel miracle, on arrive à aller jusqu'au stade le plus profond en hypnose où je peux lui faire voir un petit peu n'importe quoi. D'accord. Waouh, super, et ça s'est débloqué comme ça du jour au lendemain alors? Il y a une explication? Non, on sait pas? Il y a aucune explication, on ne sait pas ce qui s'est passé, du jour au lendemain, voilà, ça marchait très, très bien alors que pendant 2 ans, c'était le néant total. Donc D'accord. ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et comme quoi vraiment des fois l'hypnose, ça dépend de la personne, ça dépend du temps, ça dépend, de plein de facteurs. D'accord. OK. Autre petite question parce que moi, c'est quelque chose qui peut me m'inquiéter un petit peu si jamais un jour je devais m'y mettre, en tant que personne hypnotisée. Est-ce qu'il est possible, de rester coincé dans un état hypnotique? En fait, donc l'hypnose, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience, au même titre que quand tu es bourré. C'est aussi un état modifié de conscience, tu n'es jamais resté coincé, alcoolisé, on est Non, bien non, d'accord? non, et heureusement d'ailleurs. Totalement et voilà, on ne peut pas rester coincé parce que ça va se dissiper avec le temps. Il faut savoir que l'hypnose, c'est un état naturel, c'est quelque chose que tu vis toi-même au quotidien. Donc forcément, c'est un état qui va se dissiper. D'accord, OK, OK. D'accord, entendu. Bon, eh bien écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clore cet entretien? Si jamais vous voulez suivre ce que je fais en termes de réseaux sociaux, Facebook, chaîne YouTube, vous pouvez suivre Hypnosphère. Je pense qu'on aura un lien, dans la vidéo. Mmh. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez la communauté aussi qui est très présente sur Discord. Et puis, n'hésitez pas à faire vos retours. Et puis encore merci à toi Damien pour l'entretien, pour l'invitation. Ce fut un plaisir pour moi. Et Et si jamais tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas. ouais, bah, il y a pas de mal, un grand merci à toi et oui, je mettrai un lien vers le YouTube et le Discord qui est assez sympa. J'y suis depuis quelques jours et c'est vrai que c'est un endroit assez agréable. Eh bien écoute, encore un grand merci à toi et puis, bonne continuation alors merci. Merci beaucoup et pour finir, j'aimerais juste que vous vous concentriez sur ma voix, juste de sentir vos yeux qui se ferment et c'est tout simplement chou, dormir maintenant.